Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de la cosmétique naturelle, un marché qui privilégie des produits à base d'ingrédients naturels, un secteur qui se développe en Côte d'Ivoire dans un marché global de la cosmétique en plein boom. Plus de 1300 milliards de francs CFA en 2020, un chiffre qui pourrait d'ailleurs doubler d'ici 2025 dans le pays, un marché dans lequel les produits naturels Made in Africa ont le vent en poupe. Au sommaire ce soir, enquête sur le secteur de la cosmétique naturelle en Côte d'Ivoire. Nous allons vous faire découvrir des entrepreneurs qui font le pari de produits à base de curcuma, miel ou encore quinqueliba. Corps, visage, cheveux, le marché est immense, mais vous allez le voir, les défis sont nombreux. Approvisionnement, transformation des matières premières ou encore recherche et développement, le chemin est long pour faire sa place et conquérir les consommateurs. Puis nous partirons au Cameroun à la rencontre de Christian Ngan à la tête d'une des marques de cosmétiques les plus en vue au Cameroun. L'entrepreneur mise sur des produits naturels dans un marché dominé par les marques importées. Vous découvrirez son combat. En Afrique, le marché de la cosmétique est très dynamique. Le secteur est en progression constante de plus de 10% par an contre 4% dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire est considérée comme la principale porte d'entrée pour le marché des produits cosmétiques en Afrique de l'Ouest. Un marché dans lequel émerge une nouvelle catégorie de produits, les produits naturels. Des produits qui contiennent au moins 95% d'ingrédients naturels dépourvus de produits indésirables et qui font la part belle aux richesses du terroir africain. L'essor des cosmétiques naturels, un reportage de Bernard Samael Pomme et Ghislain Mendonça. Madame, je vais vous appliquer un produit fait maison. Il est très bon. C'est un produit à base de beurre de karité et de papaye. Dans ce salon de beauté d'Abidjan, l'esthéticienne prend soin de donner la composition de chaque produit. Le but, renseigner sur son caractère naturel. Celui-ci à base de karité et de papaye permettrait le renouvellement cellulaire de la peau en favorisant un teint plus éclatant. Précisément ce que recherche cette cliente. Une habituée qui, depuis 5 ans, est abonnée aux produits de la cosmétique naturelle. Le visage se porte mieux, il est plus éclatant et tout. Oui, j'ai constaté une nette amélioration depuis la dernière fois. Un résultat qui a un prix. 25 000 francs CFA pour ses soins du visage. 2 à 3 fois plus cher que dans des salons de beauté conventionnels. Bonjour madame. Mais un coût qu'elle justifie par un gage de satisfaction. On se retrouve avec une gamme de produits qui ne sont pas agressifs, donc ils ne sont pas toxiques pour la peau, qui ne vont pas agresser la peau, abîmer. On se retrouve souvent avec des produits qui laissent des brûlures au niveau du visage qu'on appelle communément mamie. Tout ça, donc, c'est pour éviter tous ces petits bobos au visage que je préfère venir ici. Ses partisans lui prêtent de nombreuses vertus. La cosmétique naturelle. Des soins de beauté confectionnés à base de matières premières provenant du terroir. Son principe, privilégier les ingrédients naturels à forte dose en limitant la présence d'ingrédients chimiques et indésirables pour la peau. Voilà une dizaine d'années que la cosmétique naturelle se met en place en Côte d'Ivoire, dans un secteur global de la cosmétique en plein boom. Plus de 1300 milliards de francs CFA en 2020, un chiffre qui pourrait d'ailleurs doubler d'ici 2025. Corps, visage, cheveux, un potentiel immense, un business dans lequel les produits naturels veulent se tailler une part. Une aubaine pour la vingtaine de petites marques ivoiriennes, même si les défis sont importants. Le Vallon, aux 2 plateaux. Sur l'une des avenues de ce quartier huppé, une boutique nouvellement aménagée. L'une des mieux référencées d'Abidjan. Ce que l'on vend ici, ce sont des produits cosmétiques naturels. Une dizaine de gammes complètes, des baumes, des lotions ou encore des savons. Sandrine Kouao, la propriétaire, n'est pas peu fière de ces produits à base de ressources naturelles locales.
Nous avons ici de l'argile verte et du charbon noir, donc on le connaît en général pour quelque chose de très purificateur. Nous avons du miel de Côte d'Ivoire qui va permettre d'avoir une peau vraiment très douce. Et nous avons le zéro défaut qui est au curcuma et au café qui va vraiment permettre d'avoir une super peau. L'entrepreneur est l'une des premières à avoir flairé ce marché et réalise déjà de bonnes ventes, des centaines de produits écoulés chaque mois. Une bonne affaire qui, selon elle, tient en un engouement croissant en faveur des produits naturels. De plus en plus de personnes commencent à revenir à notre base, à notre source, parce qu'ils comprennent l'importance d'utiliser ces produits et surtout parce qu'ils se sont rendus compte que dans les produits qu'ils utilisaient, beaucoup d'entre eux contenaient des produits naturels ou en tout cas se vantaient d'en contenir. Et pourtant, ils sont mis à 2, 3, 4%. Alors pourquoi ne pas utiliser le produit naturel directement? Mais pour satisfaire cette demande, il lui aura fallu du temps et des années de recherche. Depuis 2015, elle formule elle-même ses produits cosmétiques, car Sandrine Kouao est diplômée de chimie et biotechnologie. Ce jour-là, elle réfléchit à un nouveau soin pour peau abîmée. J'aimerais partir plutôt sur une huile sèche. Et c'est pas mal avec l'huile de café peut-être, mais elle ne contient pas assez d'oméga 3. L'enjeu est grand, car elle doit trouver le juste dosage des composants bruts. Le but, allier efficacité du produit et respect de la peau noire, le créneau de sa marque. La recherche représente 10% de ses charges annuelles, des millions de francs CFA qu'il n'est pas toujours aisé de trouver dans un pan de la cosmétique encore naissant. Nous avons vraiment des difficultés au niveau du financement parce que personne ne fait forcément confiance aux petites entreprises qui débutent, encore plus dans la cosmétique naturelle. Et nous avons aussi un problème au départ, maintenant ce n'est plus le cas, de validation par rapport aux clients. Parce que finalement, le client, il ne nous connaît pas, il connaît les grandes marques qui sont importées. Il y avait près de 70% de femmes qui utilisaient des produits importés il y a quelques années. Aujourd'hui, grâce au phénomène de repads, on commence à voir que ce chiffre bouge et qu'on commence à faire beaucoup plus confiance aux marques locales. Okay. Alors, tu as de l'huile de coton. À ce jour, elle a développé pas moins de 45 produits. Elle peut sortir de son mini-atelier plus de 300 pots par jour. Difficile de faire plus à défaut d'un équipement adapté. Il lui faut parfois plusieurs mois pour parvenir à la bonne formule afin que le produit reste stable. On n'arrive pas encore forcément à avoir toujours le même produit en Côte d'Ivoire quand c'est l'harmattan, au Canada quand c'est l'hiver et en Mauritanie quand il fait très chaud. Mais ça fait partie aussi des défis de la cosmétique naturelle. Autre défi, l'approvisionnement des intrants. La scientifique doit faire appel à des fournisseurs extérieurs pour obtenir des huiles végétales nécessaires à la fabrication de certains produits. Nous avons de l'huile de baobab, de l'huile de dattier, de l'huile de curcuma, de macérat de curcuma que nous faisons nous-mêmes, du macérat de Nîmes, du macérat de piment, nous avons aussi du macérat de bissap, etc. Nous ne pouvons pas, pour certaines plantes d'ailleurs qu'on ne trouve pas forcément en Côte d'Ivoire, mais qu'on trouvera par exemple au Sénégal ou au Burkina, à ce moment-là on est obligé de faire venir comme l'huile de sésame où on connaît la qualité de celle du Burkina avec une pureté qu'on apprécie beaucoup et une pression à froid qui est vraiment top, donc du coup on la commande aussi de là-bas. Ce sont des choix à faire et effectivement le sourcing est une partie très importante de la cosmétique naturelle. Le sourcing. Produire soi-même les matières premières et assurer leur transformation. Un réel défi pour la plupart des marques de cosmétiques naturelles ivoiriennes. Il en a récolté suffisamment? C'est le cas pour le curcuma. Une épice très sollicitée dans la cosmétique que l'on retrouve dans les crèmes et les huiles, mais dont la culture est encore très peu répandue dans le pays. Ah oui, il est très bon. Hein. C'est de la carotte ça, la carotte bissap. Alors, des initiatives tentent d'inverser la tendance. Nous accompagnons ce jour-là Kakoumian dans les environs de la commune de Divo, à 170 km d'Abidjan. Comment ça va? D'accord. Ouais, très très bien. Ah, tu es sur le terrain, hein? Oui. Ah, toi-même tu es là aujourd'hui? Oui. D'accord. Tu en as récolté suffisamment? Oui, c'est qui. Ce qu'il vient chercher, ce sont ces plantes qui contiennent la précieuse épice, le curcuma. Ça contient la plus forte quantité en curcuminoïdes, quand c'est des boules comme ça. Quand c'est des boules comme ça. Oui, voilà. Le jeune homme a lancé une entreprise qui sert de passerelle entre petits producteurs et marques de cosmétiques naturels. En pleine saison, il peut en ramasser plusieurs tonnes à 600 francs CFA le kilogramme. Un filon prometteur
Encore faut-il en prendre conscience. La culture n'est pas assez répandue parce que pour l'instant, les producteurs de curcuma eux-mêmes ne mesurent pas la portée en fait, de ce qu'ils produisent. Et je pense qu'il y a cet élément-là. Le deuxième élément, c'est que les débouchés ne sont pas forcément visibles parce qu'ils le font, ils le vendent sans savoir dans quel circuit ce curcuma-là rentre en ligne de compte. Pour favoriser l'offre locale, c'est une chaîne de valeur qui se met en place. Car ce curcuma doit à présent être transformé. Et cela se fait dans la capitale économique ivoirienne. Voici l'une des petites entreprises qui le traitent. Ici, il est réduit en poudre. Là, à peine une quinzaine de kilogrammes. Pour cette quantité, il aura pourtant fallu moudre près de 3 tonnes de curcuma. Rareté, fraîcheur et authenticité font grimper sa valeur. 11 000 francs CFA le kilogramme. Tout de même, 2 fois plus abordable que celui importé, mais avec en plus l'atout de la qualité. Ici, nous, on ne triche pas, c'est que du curcuma pur, 100%. Donc, quand le client, l'institut de beauté ou bien le client qui fabrique son savon prend notre curcuma, il a immédiatement des effets positifs. La cosmétique basée sur du naturel a de l'avenir en Côte d'Ivoire, fois. Parce que là, on obtient qu'après, il n'y a pas de maladie. Une dizaine de marques sollicitent ce curcuma en poudre ou en huile pour ses vertus médicinales, même si pour l'instant cette petite entreprise n'en fait pas un grand chiffre d'affaires, seulement quelques centaines de mille en haute saison. Des produits de beauté qui épargnent des problèmes de santé. L'argument est repris par les professionnels de la cosmétique naturelle. Certains vont plus loin et en font un business de soins réparateurs. Retour à la boutique du Vallon. Ce matin-là, cette cliente a rendez-vous pour une consultation un peu particulière. Elle est reçue par la directrice de l'enseigne, Sandrine Kouaou. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Super, je vous en prie, installez-vous. Merci. La jeune femme est en reconversion. Dans le jargon de la cosmétique, cela veut dire qu'elle a longtemps utilisé des gammes contenant des substances chimiques et souhaite à présent passer au naturel. Elle a apporté ce produit bon marché qui aurait occasionné des odeurs corporelles anormales. Je vois qu'à l'intérieur d'un de vos produits, il y a de l'hydroquinone. Est-ce que vous connaissez ce produit? Non, pas du tout. Pas du tout? Très bien, donc je vais vous expliquer les risques. Et pendant ce temps, Reine va commencer à analyser votre peau. D'accord? D'accord. Super, très bien. L'hydroquinone, une substance interdite à plus de 2% dans les produits cosmétiques en Côte d'Ivoire. La spécialiste la soupçonne d'avoir endommagé la peau de sa cliente. Très vite, grâce à une analyse approfondie, ses doutes sont confirmés. Un choc pour la concernée. Ça ne ressemble vraiment pas à ce que je vois. Quand j'ai vu, sincèrement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai la conviction que les produits cosmétiques naturels peuvent m'aider, puisque j'en vois aussi des témoins. Avant de venir ici, j'ai pris d'abord des renseignements et j'ai vu les témoignages. Si je me sens déjà mieux, c'est l'essentiel. Ça ne sert à rien de acheter les produits moins chers et puis avoir le corps ou la peau qui est vraiment, vous m'excusez pour le terme, qui est dégoûtante. Pour résoudre le problème, Sandrine Kouaou va lui prescrire les produits de sa marque, riches en oligo-éléments, censés faire retrouver à la peau ses propriétés de base. Les oméga 3 et 6 ne sont pas produits dans l'organisme et pourtant ils sont hyper importants pour la barrière de la peau. Alors en général, on l'apporte par l'alimentation. Mais les produits cosmétiques peuvent détruire cette barrière-là. Et donc nous, à travers des huiles, parce que c'est là qu'on trouve les oméga 3, les oméga 6 et 9, alors à travers ces huiles-là, on va apporter à la peau ces nutriments qui lui manquent par l'extérieur et on va coacher la cliente pour une alimentation plus riche en oméga 3 et en oméga 6. C'est aussi ce savoir qui fait de Sandrine Kouaou l'une des leaders de la cosmétique naturelle en Côte d'Ivoire. Vous avez pu étiqueter les produits aujourd'hui qui doivent partir à la boutique? Pour être davantage compétitive, elle a investi depuis 6 ans 350 millions de francs CFA dans sa marque. Une bonne part des dépenses va pour le packaging. L'emballage et l'étiquette représentent plus de 50% du coût de production d'un produit. Pour avoir des contenants de cette qualité-là, nous ne le trouvons pas forcément sur le marché africain pour l'instant. Et donc nous devons le commander à l'extérieur et faire venir depuis l'étranger avec les taxes de douane, etc. Donc
notre coût de production est forcément plus élevé que des entreprises industrielles. Ce qui a pour conséquence que ces produits sont vendus plus cher que la moyenne du marché. Alors, c'est vers l'extérieur qu'elle oriente une bonne partie. Entre 30 et 50 commandes par semaine vers des pays européens et américains. Les profils des Africaines expatriées. Alors on expédie le plus en France et au Canada. Ce sont les deux pays dans lesquels on expédie le plus hors Afrique. Pour elles, c'est une sorte de retour aux sources, même si effectivement elles ne sont pas ici, mais au moins elles peuvent se reconnecter à leur patrie, à leur continent à travers nos produits cosmétiques, dont elles connaissent les valeurs d'ailleurs. Car derrière la cosmétique naturelle, il y a bien souvent un engagement identitaire. Corps, visage, mais aussi cheveux. Les cheveux sont bien démêlés. Mais avant de faire le gommage, en fait, on va rajouter un peu d'huile essentielle de cèdre pour pouvoir traiter les pellicules. Ce centre se veut Napi, entendez, heureux et naturel. Un mouvement qui consiste à assumer ses cheveux crépus et qui séduit à travers le monde. Certaines célébrités s'y sont fait porte-étendard. Mariam Diaby a voulu surfer sur cette vague. Son plus, c'est qu'elle compose elle-même ses produits capillaires, comme ce gommage à base de sucre et de macérat d'huile de menthe. Protéines de riz, cola, mil ou encore quinqueliba. Là encore, que des cultures locales. Devenue l'une des figures en Côte d'Ivoire, elle est l'ambassadrice d'une forte communauté. Napi de Babi. Ça vient surtout du constat qu'on a fait avec la communauté de Napi de Babi. Donc, vous savez, c'est quand même 25 000 femmes qui parlent tous les jours de beauté capillaire et de leurs besoins, de leurs envies au niveau des cheveux. Le constat a été qu'on n'avait pas de centre accessible qui sache s'occuper des cheveux naturels. Le résultat qu'on va chercher sur un produit, sur des cheveux avec une certaine problématique, on va l'avoir avec des choses qu'on a partout à disposition et dont on n'a pas forcément besoin d'aller vers l'industrie. Inciter à de nouvelles pratiques dans la cosmétique. Le combat de tous ces précurseurs du naturel en Côte d'Ivoire. Et les perspectives sont plutôt reluisantes. Car en Afrique, le marché de la cosmétique enregistre un taux de croissance de 10% par an. C'est 2 fois celui du reste du monde.